Salut, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je suis très heureux ce soir de partager avec vous ce cours, ce merveilleux cours au nom de Jésus-Christ, ce merveilleux nom, ce nom qui nous donne la capacité de nous tenir devant vous sans un sentiment de culpabilité ni de peur. Bienvenue à l'université de la vie. Bienvenue à l'Institut de recherche d'enseignement et de communion biblique. Je suis le recteur de l'université de la vie et j'ai le plaisir encore une fois de vous souhaiter la bienvenue dans notre merveilleuse université. Ce moment que nous vivons ensemble n'est pas du tout ordinaire. Ce n'est pas une radio, une émission radio de plus. Ce n'est pas un culte de plus et ce n'est pas une conférence de plus. C'est plutôt, je dirais, le commencement d'un voyage. Apprendre est une aventure passionnante et chaque fois que nous sommes dans un domaine d'apprentissage, c'est un peu une espèce de voyage. Oui, vous avez rejoint ce groupe. Certains d'entre vous depuis des pays différents, des villes différentes, des églises différentes, des formations différentes. Certains d'entre vous lisent la Bible depuis 20 ans, d'autres l'ont ouvert pour la première fois la semaine dernière et d'autres même aujourd'hui, en cet instant pour la première fois. Certains ont des questions auxquelles personne n'a jamais su répondre. D'autres ont des certitudes qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de vérifier. Alors, peu importe. Vous êtes tous au bon endroit et vous êtes tous la bienvenue aujourd'hui. Avant de commencer cet enseignement, avant même de vous parler de la Bible, je voudrais vous poser une question simple, une question à laquelle je vous demande de répondre honnêtement. Non pas pour moi, mais pour vous-même. Pourquoi êtes-vous là? Je vois beaucoup de monde, mais pourquoi êtes-vous là? Pourquoi avez-vous rejoint ce groupe? Pourquoi avez-vous téléchargé ce cahier? Pourquoi ce soir avez-vous choisi d'être ici plutôt qu'ailleurs? Pourquoi? Vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est une question personnelle. Parce que la réponse à cette question, votre réponse personnelle, honnête, intime, est le fondement de tout ce que nous allons faire ensemble dans les semaines et les mois qui viennent. Si vous êtes là par curiosité, c'est bien. La curiosité est le début de toute découverte. Si vous êtes là par obligation, parce qu'un ami vous a envoyé un lien et que vous vous sentiez obligé de prendre part à ce cours ou alors de ne pas le décevoir, c'est bien aussi. Dieu travaille avec des matériaux inattendus. Si vous êtes là parce que vous avez faim, une faim que vous n'arrivez pas à nommer, une faim que les prédications du dimanche ne rassasient plus, alors je vous dis, vous êtes exactement là où vous devez être. Ce module introductif va répondre à cette question. Ne vous en faites pas. Non pas à votre question personnelle, mais la question plus profonde qui se cache derrière toutes les questions. Pourquoi cherche-t-on Dieu? Est-ce qu'on le trouve vraiment? La réponse est dans la parole. Et nous allons la chercher ensemble. Oui, la réponse est dans la parole. Et notre mission ensemble est de la chercher. Avant de commencer,
permettez-moi de vous dire qui nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes? L'Institut de recherche, d'enseignement et de communion biblique. L'université de la vie est née d'un constat, un constat douloureux et d'une promesse glorieuse. Vous voyez, le constat douloureux, c'est dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est sûr, c'est un verset que plusieurs d'entre vous connaissent déjà. Et la promesse glorieuse, c'est Matthieu 7, 7. Plusieurs encore d'entre vous connaissent ce verset. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et peut-être que vous trouverez. Non, c'est cherchez et vous trouverez. Entre ces deux versets, entre le péril et la promesse, c'est là que nous vivons. C'est là que l'Institut de recherche et d'enseignement et de communion biblique a été fondé. C'est là que vous avez décidé de venir. Alors, 3 piliers portent cette institution. Exactement 3 piliers. La recherche, l'enseignement et la communion. La recherche, parce qu'on ne reçoit pas la vérité en restant passif. On la cherche, on creuse, on examine. L'enseignement, parce que ce qu'on a trouvé doit être transmis. Vous ne restez pas avec l'enseignement, vous ne le gardez pas. La lumière reçue est une lumière à partager. La communion, enfin, parce que la connaissance de Dieu n'est pas une information à accumuler. Voilà. C'est une relation à vivre. Alors, vous vous retrouvez dans un univers de recherche, d'enseignement, de communion. Ça, c'est l'Institut de recherche, d'enseignement et de communion biblique. Connaissez-vous notre méthode? Très bien, je vais vous la dire. Notre méthode tient en une seule phrase. L'écriture s'interprète elle-même. L'écriture s'interprète elle-même. Oui, parce que beaucoup de ministères et beaucoup d'hommes de Dieu ont pris l'habitude de dire, à ma manière de voir, moi je pense que quand il s'agit d'un verset biblique. Mais ici, notre méthode, c'est l'écriture s'interprète elle-même. Nous n'arrivons pas à la Bible avec nos propres conclusions. Nous arrivons avec des questions et nous laissons la Bible y répondre par elle-même. Notre version de référence, c'est la version Louis II, édition 1910. Elle est fidèle, rigoureuse. C'est en fait la plus utilisée dans le protestantisme francophone d'Afrique centrale. Et notre devise qui fermera chacune de nos sessions comme elle les ouvrira est Scrutamini Scripturas Recte Dividite. C'est le latin et ça dit tout simplement sonder les Écritures, divisez-les droitement. Vous saurez pourquoi diviser droitement. Maintenant, je voudrais que vous ouvrez vos cahiers à la première étape. Et merci de le faire. Nous commençons notre module.
Ceci est un module introductif et il s'intitule Pourquoi cherchons-nous avec un très grand point d'interrogation. Et le grand verset qui sous-tend cette question, c'est Actes chapitre 17 au verset 27 qui dit, je cite, afin qu'ils cherchent Dieu et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Fin de citation. C'est Actes chapitre 17 et au verset 27. Et ce verset est pratiquement le fondement théologique de toute recherche biblique. C'est le fondement théologique de toute recherche biblique, comme je vous disais. Maintenant, je vous donne certaines informations qui concernent ce module introductif. Hein. Ces informations sont importantes afin que vous sachiez la suite, comment est-ce que ça va se passer. Dans notre introduction, nous avons la question première que nous avons posée. Avant d'apprendre à interpréter la Bible, avant même d'établir que la Bible est la parole de Dieu, il est une question fondamentale que tout apprenant doit se poser et à laquelle il doit répondre avec honnêteté. Pourquoi est-ce que je cherche? C'est la question. Vous cherchez pourquoi? Vous êtes là pourquoi? Cette question n'est pas une rhétorique. Elle est existentielle. C'est une question de l'existence. On peut chercher dans des écritures par curiosité intellectuelle. On peut chercher par tradition familiale, c'est-à-dire qu'on avait des parents qui étaient des pasteurs, alors on cherchait dans des écritures. On peut le faire par obligation religieuse, c'est-à-dire on est pasteur, on va chercher, on est prêtre, on va chercher pour peut-être pouvoir donner un sermon, avoir de quoi dire. Il y a encore certains, surtout dans des groupes intellectuels, qui le font pour débattre. Voyez-vous, aucune de ces questions, aucune de ces motivations n'est la bonne. La seule motivation légitime, la seule qui transforme la recherche biblique en quête vivante, est celle qu'exprime l'apôtre Paul devant les philosophes d'Athènes. J'ose croire que vous avez lu les Actes des Apôtres. Et dans ces Actes des Apôtres devant les philosophes d'Athènes, l'apôtre Paul dit, cherchez Dieu et s'efforcer de le trouver. Nous cherchons parce que nous cherchons Dieu et nous nous efforçons de le trouver. Ce module introductif est le fondement théologique de toute l'activité de l'Institut de recherche, d'enseignement et de communion biblique. C'est un module important et je vous encourage à le saisir. Il répond à une seule question. Pourquoi? Pourquoi l'existence? Pourquoi l'Institut de recherche, d'enseignement et de communion biblique? Pourquoi l'université de la vie existe-t-elle? Pourquoi? C'est un nom, hein, Université de la vie. Et je crois que ce module construit la réponse en 8 étapes progressives. 8 étapes progressives, chacune fondée sur un texte scripturaire précis. Disons que chacune étape est fondée sur un verset ou sur deux. Mais l'important, c'est de connaître le verset qui est à l'actif de cette étape. Ainsi, en regardant un peu les objectifs pédagogiques du module introductif, voici ce que nous pouvons voir, les objectifs. Qu'est-ce que nous voulons vous donner?
Notre souhait, c'est lequel? Qu'est-ce que nous souhaiterions que vous découvriez? Qu'est-ce que nous voulons que vous soyez, que vous preniez en compte? Alors, en première position, il faut établir le but ultime de toute recherche biblique. Le but ultime, c'est quoi? C'est pas pour jouer, c'est pas pour se vanter, ce n'est pas pour des débats, c'est trouver Dieu lui-même. En deuxième position, comprendre pourquoi l'ignorance de la parole de Dieu est une urgence mortelle. Être ignorant de la parole de Dieu, c'est une fatalité. Découvrir la méthode correcte de la recherche biblique. Ici, l'exemple que nous avons est celui des Béréens en acte 17, 11. Puis, en quatrième position, nous voulons que vous intégriez le principe de la révélation progressive. Il faut intégrer ce principe-là. En Ésaïe 28, 10. La révélation de Dieu ne vient pas comme un fleuve. C'est étape par étape, petit à petit, vous découvrez des merveilles du Seigneur. En 5, il faut reconnaître le modèle du chercheur accompli. Vous devez être des modèles accomplis. Et cette étape repose sur 2 Pierre, chapitre 1, du verset 20 au verset 21. Puis nous avons, au 7e point, comprendre que toute recherche aboutit à Christ. Si votre recherche n'aboutit pas à Christ, vous avez un problème. Parce que le centre de toute l'écriture, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jean chapitre 5, verset 39. Et enfin, au 8e point ou à la 8e étape, il faut recevoir la promesse divine sur la recherche. Vous ne cherchez pas pour rien. Il faut recevoir cette promesse divine qui se trouve en Matthieu chapitre 7 et qui dit cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Ce sont des versets qui parlent beaucoup et qui disent énormément. Donc, la vue d'ensemble est une chaîne théologique de 8 étapes. Nous disons, nous pouvons vous donner les 8 titres qui vont composer notre exposé ici. Le premier titre, c'est le cri d'urgence. C'est le titre. Et le verset directeur de ce cri d'urgence, c'est Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le deuxième titre à retenir, c'est la méthode de la recherche. Le comment procédons-nous pour atteindre les objectifs, pour atteindre Dieu? Comment? Et c'est le principe de la révélation progressive qui est le troisième point. Et il repose dans Ésaïe 28, verset 10. Précepte sur précepte, règle sur règle. C'est un peu ça. Précepte sur précepte, règle sur règle. Et le quatrième titre, c'est le modèle du chercheur accompli. Nous souhaitons que vous soyez des chercheurs accomplis. Et ici, le modèle là, c'est Esdras, chapitre 7, verset 10. Étudier, pratiquer, enseigner. Voilà ce que le grand Esdras était. Étudier, pratiquer, enseigner. En 5, nous avons la règle souveraine. Cette règle souveraine sur laquelle repose la recherche. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20 à 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Parce que ce n'est pas par une volonté d'homme. Une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé
de la part de Dieu. Et puis, nous avons la boussole de toute recherche. Vous savez, la boussole, le but d'une boussole, c'est de vous montrer la direction. Et la boussole de toute recherche biblique, c'est Jean chapitre 5, au verset 39. Hein. Les Écritures rendent témoignage de Christ. Toute Écriture inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit propre, accompli et propre à toute bonne œuvre, comme vous savez. Mais la finalité de l'Écriture, c'est le témoignage de Christ. Et en septième étape, nous avons le but ultime, le verset fondateur. Pourquoi est-ce que nous existons? C'est Actes chapitre 17 au verset 27. Cherchez Dieu et s'efforcer de le trouver. Cherchez Dieu et s'efforcer de le trouver. Si vous ne le faites pas dans votre vie, elle est vraiment tiède. Vous avez raté quelque chose de formidable. Et enfin, le titre 8, c'est la promesse divine. C'est le résultat. Hein. Cherchez et vous trouverez. C'est Matthieu chapitre 7, du verset 7 au verset 8. Ça, je viens de vous décliner une vue d'ensemble, la chaîne théologique en 8 étapes que nous allons dérouler tout à l'heure. Et sans plus attendre, nous commençons avec le cri d'urgence. Dieu crie, Dieu s'adresse à son peuple. Mon peuple est détruit. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu cesseras d'être mon sacrificateur. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ah, ça, c'est très grave. Fin de citation. En analysant un tout petit peu ce verset, qu'est-ce que nous voyons? Nous constatons que ce verset est le point de départ de toute réflexion de ce module. Ce module est introductif, mais ce verset est le point de départ de toute la réflexion. Eh bien, il est non pas parce qu'il est le plus positif, mais parce qu'il est le plus urgent. Oui, il y a l'urgence. Dieu parlait ici à Israël par la bouche du prophète Osée. Et le constat est brutal et sans ambiguïté. Le peuple périt et la cause de cette mort n'est pas une invasion ennemie, ni une catastrophe naturelle, ni une famine. C'est le manque de connaissances. Chers étudiants, si vous n'avez pas la connaissance du Père, vous ne pouvez pas lui plaire. Et la mort survient. Le mot hébreu traduit par connaissance est un mot simple. C'est da'at. D-A apostrophe A-T. Phonétiquement, hein, c'est da'at. Qui désigne non pas une connaissance abstraite et théologique, mais une connaissance intime. Oui, une connaissance intime, comme un père qui connaît son fils et vice-versa. Une connaissance relationnelle, c'est la relation de ton père et toi. Et cette relation est vécue. C'est quelque chose de formidable qui se passe.
instant après instant, jour après jour. C'est le mot utilisé pour décrire la relation conjugale en Genèse 1. Genèse chapitre 4 au verset 1. En fait, c'est connaître. Voilà. Adam connut Ève, elle conçut et enfanta. Ne pas avoir la date de Dieu, c'est ne pas le connaître personnellement. C'est vivre à côté de lui sans le rencontrer. Vous savez ce que ça veut dire? Vivre à côté de quelqu'un sans le rencontrer. Ce verset justifie l'existence de l'Institut de recherche d'enseignement et de communion biblique. Oui, c'est la raison d'être. L'institution n'est pas un projet académique de plus. Il y a plein d'universités, il y a plein de facultés de théologie où vous pouvez vous nourrir de théologie. Hein. C'est une réponse à une urgence vitale. Notre centre est une réponse à une urgence vitale. Et les peuples africains francophones ne doivent plus périr faute de connaissance de la parole de Dieu. Nous sommes disponibles de nuit comme de jour. Ce que ce verset établit pour notre institution, l'ignorance de la parole de Dieu n'est pas une lacune académique. Ce n'est pas une lacune académique, c'est une mort. Mort. Mort de l'intelligence. La connaissance de Dieu est une exigence de survie spirituelle pour tout le peuple. Mon peuple. Souvenez-vous que Dieu ne parle pas aux gens de l'extérieur. Hein? Dieu circonscrit ceux à qui ou auxquels il s'adresse. Mon peuple. Mon peuple. Voilà. Alors, le rejet de la connaissance entraîne le rejet de Dieu lui-même. L'institut, notre institut, existe parce que le peuple de Dieu ne doit plus périr faute de connaissance. Toute recherche biblique commence par cette conscience d'urgence. Et c'est cette conscience d'urgence qui nous pousse à la deuxième étape, la méthode de recherche. Comment procédons-nous pour atteindre la vérité? Comment procédons-nous? Et le verset qui soutient cette question, c'est Actes chapitre 17 et au verset 11. Je vais citer, hein, et je sais que plusieurs d'entre vous connaissent ce verset. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Fin de citation. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir quoi? Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. L'exégèse du texte, c'est-à-dire l'analyse du texte, regardons en profondeur le texte. Ce texte décrit la communauté de Bérée. Et historiquement, c'était une ville de Macédoine où Paul et Silas avaient exercé. Nous pouvons dire que Paul et Silas se rendent après avoir été chassés à Thessalonique, où ils ont souffert. Et les Béréens les reçoivent.
ou plutôt, ils reçoivent la parole différemment de leurs compatriotes qui ont chassé Paul et Silas. Et Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, les qualifie des hommes aux sentiments plus nobles. Ces hommes avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Le mot grec est eugenesteroi. Je sais que le grec est parfois amusant, mais nous faisons usage du grec parce que ce Nouveau Testament était écrit en grec. Donc nous rentrons dans les mots, les étymologies des mots pour mieux les comprendre. Et ce mot eugenesteroi parle de meilleure noblesse, d'un caractère supérieur. Cette noblesse n'est pas arrogante, hein. Vous savez vous-même comment les nobles se comportent. Elle est humble, humus, humilité précède la gloire. Elle est rigoureuse simultanément. Deux verbes décrivent leur attitude. Premièrement, ils reçurent la parole avec empressement. Or, c'est-à-dire metaprotimias. C'est ce que ça dit en grec. Metaprotimias, ça veut dire c'est le feu, avec ardeur. Deuxièmement, ils examinaient, hein, c'est anakrinontes. Anakrinontes, ils faisaient ce qu'on appelle diacrinon, séparer l'erreur de la vérité. Séparer l'erreur de la vérité. Ils investiguaient, ils scrutaient, ils vérifiaient avec une rigueur scientifique. Alors, nous pouvons résumer les caractéristiques des chercheurs béréens en 4 points. Noblesse, 1. Empressement, 2. Rigueur, 3. Constante, 4. Reprenons. Noblesse, 1. Empressement, 2. Rigueur, 3. Constance, 4. Noblesse, un caractère formé pour la vérité, ouvert sans être crédule. Caractère ouvert sans être crédule, c'est-à-dire naïf. Empressement, c'est-à-dire du zèle, ardeur, un feu, ardeur sincère. On cherche parce qu'on veut vraiment trouver. Voilà. Rigueur, on examine, on vérifie, on ne prend rien pour acquis. On ne prend rien pour acquis, chers étudiants. Constance, chaque jour. Ils n'étaient pas des autostoppeurs de la parole de Dieu, comme un ami à moi disait. Chaque jour, la recherche n'est pas occasionnelle, elle est quotidienne. La recherche est quotidienne. Permettez-moi de prendre un peu d'eau pour me rafraîchir. Merci pour l'indulgence. La méthode bérienne est la méthode officielle de notre institution. Et nous souhaitons qu'elle soit aussi votre méthode. Chaque apprenant est invité à devenir un béréen, noble dans son caractère, ardent dans son désir, rigoureux dans sa méthode, constant dans sa pratique. Voilà. Et avec tout ceci, cette méthode de recherche s'enchasse dans la suite de notre étude à la 3e étape qui est le principe de la révélation progressive.
principe de la révélation progressive. Comme je disais, Dieu n'est pas un fleuve, bien qu'il soit très grand. Il ne dispense pas sa connaissance à la manière d'un fleuve. C'est du goutte à goutte. Voilà. Et ce verset est l'un des plus riches et des plus débattus de la littérature prophétique hébraïque. Je vais reprendre le verset, Isaïe 28, 10. Faites-le avec moi. C'est très intéressant. Il y a une répétition des mots. C'est un peu une onomatopée, quoi. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, 2. Règle sur règle, 3. Règle sur règle, 4. Un peu ici, un peu là. Voilà le verset dans sa totalité et sa rigueur. Son contexte immédiat montre des prêtres et des prophètes d'Israël ivres de vin. Ils étaient ivres de vin et ils se moquaient d'Ésaïe en l'imitant. Ils imitaient son discours de manière répétitive et enfantine, autant pour moi, comme nous faisons chez nous. Et c'est un peu ça, de manière enfantine, répétitive. En hébreu, le texte est une série d'onomatopées. Ça dit un peu chav, la chav, chav, la chav, gav, la gav, gav, la gav. C'est un peu ça. Vous sentez, les sons sont les mêmes, qui sonnent comme un bégaiement méprisable. Bégaiement, c'est c'est un peu ça. Et ces gens étaient ivres de vin et ils se moquaient de la manière dont Ésaïe était en train de dispenser la parole de Dieu. Cependant, dans la grande tradition herméneutique réformée évangélique, ne soyez pas effrayés par les grands mots. Herméneutique, c'est la recherche, l'interprétation de la parole. Comment la parole de Dieu s'interprète. C'est ça qu'on appelle l'herméneutique. Des réformés et évangéliques. C'est l'église évangélique réformée, les évangélistes réformés, c'est-à-dire les luthériens et autres. Ce verset a été compris comme une description de la méthode divine d'enseignement. Ah oui, elle est progressive, elle est cumulative, elle est patiente. C'est cette lecture théologiquement légitime que notre institution retient pour son enseignement. Vous voyez donc, nous avons fondé tout ce qui se fait dans l'université de la vie est sous-tendu par un verset biblique. Donc, voilà. Qu'est-ce que ce verset, qu'est-ce la lecture herméneutique de ce verset enseigne? Qu'est-ce qu'elle enseigne? Voilà. Elle dit précepte sur précepte. Chaque vérité biblique s'appuie sur une vérité précédente. Voyez-vous? Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre le Nouveau Testament sans comprendre ou sans connaître l'Ancien Testament. Voilà ce que ça veut dire. Donc, tous les versets sont liés les uns aux autres. C'est un peu ça que nous appelons la théologie systématique biblique. Règle sur règle, ça veut dire la révélation divine est ordonnée et structurée, ordonnée dans l'ordre, structurée, elle a une structure. Un peu ici, un peu là. C'est-à-dire, la vérité complète est dispersée dans toute l'écriture. Elle est dispersée dans toute l'écriture. Vous voyez, vous avez une vérité, une question annoncée dans le livre de la Genèse. Vous ne trouvez pas ça. Mais vous allez retrouver peut-être dans un Jean, vers la fin de la Bible, peut-être dans
dans le 60e livre, c'est là-bas que vous aurez la vérité du premier livre. Et c'est incroyable. On ne peut pas comprendre un verset isolément, toujours dans son contexte. Alors ce verset justifie la structure progressive du cours de notre institution. On commence par le module introductif, le fondement théologique, puis on progresse avec le module 0, puis on a les prolégomènes A, prolégomène B, bon, la découverte. On avance vers les prolégomènes, puis vers les modules numérotés. On ne saute pas d'étape, c'est précepte sur précepte, règle sur règle. Voyez-vous, cette troisième étape nous conduit directement à la quatrième étape, qui est le modèle du chercheur accompli. Nous appelons cette étape le modèle du chercheur accompli. Et ce modèle est sous-tendu par Esdras chapitre 7 au verset 10. Je cite, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier la loi de l'Éternel, à la mettre en pratique et à en enseigner les préceptes et les ordonnances en Israël. Fin de citation. En entrant en profondeur dans le texte, ce qu'on appelle l'exégèse du texte, c'est-à-dire l'explication du texte, on découvre plusieurs autres vérités. On les découvre parce que la parole de Dieu est la volonté de Dieu. La parole de Dieu est cette volonté de Dieu manifeste. La parole de Dieu est quelque chose de formidable. Nous pouvons comprendre les grandes vérités. Nous avons commencé avec l'étape 1. Nous suivons avec l'étape 2. Nous allons à l'étape 3. Nous allons à l'étape 3. Nous atteignons l'étape 4. Bien, nous parlions de l'étape 4, dans le modèle du chercheur accompli. Et nous avons bien vu qu'en Esdras chapitre 7, verset 10, Esdras avait appliqué son cœur à étudier la loi de l'Éternel, à la mettre en pratique et à enseigner les préceptes et les ordonnances en Israël. Donc, nous avons vu que l'expression hébraïque avait appliqué son cœur est kun levavo. Il avait établi fermement, ancré son cœur. Ce n'est pas une résolution passagère, c'est une décision fondamentale qui engage toute la personne. C'est aussi le modèle de notre institut de recherche, d'enseignement et de communion biblique. C'est ce modèle que nous proposons à chaque apprenant. Et ce modèle nous conduit à l'étape 5, qui est la règle souveraine de la recherche. La règle souveraine de la recherche est sous-tendue par 2 Pierre, chapitre 1, verset 20 au verset 21. Je cite, « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ceci est la règle d'or de toute recherche biblique. C'est la règle d'or. Si les étapes précédentes nous ont dit pourquoi chercher, en Osée 4, 6, comment chercher
en Actes, chapitre 17 au verset 11, selon quelle méthode progressive en Ésaïe 28, 10, et avec quel modèle humain en Esdras, chapitre 7 au verset 10, cette cinquième étape pose la règle souveraine qui gouverne toute la recherche. La Bible ne peut pas être interprétée selon la volonté particulière d'un homme. Vous ne pouvez pas vous asseoir et dire, après avoir lu un verset, à ma manière de voir, voici ce que je pense. Voilà, cette règle est le principe herméneutique fondateur du cours entier. Le chercheur de l'Institut de recherche d'enseignement et de communion biblique n'arrive pas à la Bible avec ses propres conclusions. Il arrive avec des questions et laisse la Bible y répondre selon ses propres règles. Alors, nous avons 3 règles découlant de 2 Pierre chapitre 1 verset 20 au verset 21. La règle numéro 1 à intégrer dans son intelligence, l'écriture ne s'interprète pas selon l'opinion personnelle du chercheur. L'écriture ne s'interprète pas selon l'opinion personnelle du chercheur. Le chercheur soumet son intelligence à la parole, pas l'inverse. C'est pas la parole qui se soumet à l'intelligence du chercheur. Règle 2. L'écriture s'interprète elle-même par d'autres passages scripturaires, c'est-à-dire par d'autres passages de l'écriture. La Bible est son propre dictionnaire et son propre commentaire. La Bible vous donne la signification du mot et la Bible commente ce que vous êtes en train d'étudier. Et la règle numéro 3, le Saint-Esprit est l'auteur et le premier herméneute de l'écriture. Donc, prier avant de chercher n'est pas une dévotion. Vous priez avant de chercher. C'est une méthode absolument valable. Vous priez avant de chercher parce que c'est le Saint-Esprit qui est le maître. C'est lui, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, l'étape 6, c'est la boussole de toute recherche. C'est Jésus-Christ. Jean chapitre 5, verset 39, je cite, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit instruit dans la justice. » Donc, l'écriture-là, cette justice-là est Jésus-Christ lui-même. L'écriture rend témoignage de Jésus-Christ. Donc, Christ est le centre et la boussole de toute recherche biblique. Ce verset est la parole de Jésus-Christ lui-même adressée aux Juifs qui l'interrogent. Il contient une révélation herméneutique majeure. Les Écritures sont une finalité christocentrique, c'est-à-dire Christ au centre des Écritures. Elles rendent témoignage de lui. Donc, toute recherche biblique qui n'aboutit pas à la connaissance de Jésus-Christ est une recherche incomplète. Il faut atteindre Jésus-Christ, quelle que soit votre rigueur philologique. Vous devez chercher pour atteindre le Christ. C'est aussi un avertissement. Les Juifs à l'époque de Jésus sondaient les Écritures. Le verbe le verbe est reunao. Reunao signifie creuser, fouiller avec soin, comme un mineur qui cherche l'or. Il cherchait avec ardeur et méthode, mais il manquait la vérité centrale. On ne sait pas ce qu'il cherchait. Si vous cherchez sans trouver Christ, alors votre recherche est partielle. La vérité centrale, parce que leur recherche était orientée vers la justification de leur tradition
et non vers Dieu. Donc, lorsque vous étudiez Jésus-Christ, c'est lui qui établit notre recherche. Toute recherche biblique doit être christocentrique. Christ est le centre. Les études, les écritures ne sont pas une fin en elles-mêmes. Elles pointent vers Christ. Les écritures ne sont pas une fin en elles-mêmes. Elles pointent vers Christ. On peut chercher avec rigueur et manquer l'essentiel si on cherche sans Christ. La connaissance des Écritures et la connaissance de Christ sont inséparables. Donc, le motto de notre académie, Scrutamini Scripturas, est incomplet sans cette boussole christologique. Hein. Sonder les Écritures sans la recherche de Christ est une recherche incomplète. Voilà pourquoi nous entrons au septième point, qui est la septième étape, qui est le but ultime, le but ultime, le verset fondateur de l'IRECB. Le verset fondateur, c'est Actes chapitre 17, du verset 26 au verset 28. Qu'est-ce qu'il dit? Il a fait que tous les peuples, sortis d'un seul homme, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Fin de citation. Un merveilleux verset. Et selon le contexte, Paul était à l'aéropage d'Athènes. Et c'était quoi l'aéropage? Ce texte est prononcé par Paul en l'an 51 après Jésus-Christ sur la colline de l'aéropage. C'était le tribunal le plus prestigieux d'Athènes. C'était le siège du pouvoir intellectuel du monde grec. Ah oui, Paul n'est pas dans une synagogue. Il est au cœur du monde académique et philosophique de son époque. Il s'adresse aux épicuriens et aux stoïciens, les deux grandes écoles de pensée de l'Antiquité. C'est le contexte le plus académique du Nouveau Testament. Et c'est précisément dans ce contexte que Paul énonce la finalité de toute l'existence humaine. Il annonce la finalité ultime de toute l'existence humaine. Chercher Dieu, s'efforcer de le trouver. Oui, chercher Dieu, s'efforcer de le trouver. Si nous faisons l'exégèse mot par mot du verset 27, afin qu'il cherche ses hétéos en grec, chercher avec l'intention, avec intention et effort. C'est le verbe de la recherche académique appliquée à Dieu, hétéos. S'efforce de trouver, eurisco, trouver, découvrir, racine du mot eureka, j'ai trouvé, un peu Archimède, vous vous souvenez, la recherche aboutit, elle n'est pas vaine, c'est comment en tâtonnant, encore une fois, c'est le mot grec, c'est la phao. C'est la phao tâtonner dans l'obscurité. Humilité épistémologique. Pas à grande distance. Il n'est pas loin. Dieu n'est pas loin. Il est macran. C'est macran. Pas à grande distance. La proximité de Dieu précède toute recherche. Il est là. La recherche le découvre. Oh là là. Les trois piliers de notre institution sont
en un seul verset. Recherche, afin qu'ils cherchent Dieu, zeteo, quête active et méthodique, enseignement, s'efforce de le trouver, effort transmis aux apprenants, communion. Il n'est pas loin de chacun de nous, cette présence et proximité divine, présence et proximité divine, promesse. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est Acte 17, 28. Et universalité, tous les peuples, tous les peuples. Hein. C'est ouvert à toute l'humanité. C'est 1 Timothée chapitre 2 du verset 3 au verset 4. N'est-ce pas fantastique? C'est alors que nous allons à la dernière étape, qui est la promesse divine sur la recherche. On ne cherche pas pour rien. Cherchez et vous trouverez, demandez et l'on vous donnera. C'est ce qui est écrit en Matthieu chapitre 7. J'ai paraphrasé, mais maintenant lisons correctement le verset. Matthieu chapitre 7, verset 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira, car quiconque demande reçoit, quiconque cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est la garantie christologique de toute recherche. Jésus-Christ garantit. Le module introductif de notre enseignement se clôture sur la promesse la plus absolue que Jésus-Christ ait jamais faite sur la recherche. Celui qui cherche trouve. Cette promesse n'est pas conditionnelle. Elle n'est pas conditionnelle. Elle n'est pas soumise au niveau d'instruction. Donc, vous n'avez pas besoin d'être docteur pour avoir, pour bénéficier de cette promesse. Hein. Elle n'est pas soumise à la confession. C'est pas parce que vous êtes protestant ou catholique ou je ne sais pas quoi, ou anglican, ni encore moins à l'ancienneté dans la foi. Vous n'avez, c'est pas parce que vous avez 20 ans ou 30 ans dans la foi que cette promesse est disponible pour vous ou à l'intelligence naturelle du chercheur. Ce n'est pas parce qu'il est intelligent que Dieu lui offre cette promesse. Cette promesse est universelle et inconditionnelle. Voilà pourquoi notre cours est un cours de bénédiction pour tout le monde. Le soleil de Dieu brille pour tout le monde. Sa pluie tombe dans les champs de tout le monde. Le verbe grec eurisque est le présent de l'indicatif actif, ce qui en grec exprime une réalité constante et permanente. Littéralement, celui qui cherche est en train de trouver. La recherche et la découverte sont simultanées. La recherche et la découverte sont simultanées. On ne cherche pas d'abord et on ne trouve pas ensuite. On trouve en cherchant. Voilà. Et Matthieu, chapitre 7, du verset 7 au verset 8 est une triple promesse. Demandez, il vous sera donné. L'initiative de la prière précède toute étude. L'initiative de la prière précède toute étude. Cherchez, vous trouverez. La promesse de découverte est risquée. Présent actif. Frappez, on vous ouvrira. La persévérance est récompensée. Coûte que coûte. Garantie. Quiconque, sans exception, sans condition de mérite ou de niveau, fondement, c'est la parole de Jésus-Christ. La garantie la plus haute qui soit. Voilà. Et nous allons à la synthèse. Synthèse, c'est reprendre un peu tout ce que nous avons dit pour que nul n'en ignore. Et la synthèse, pourquoi est-ce que notre université existe? Les 8 étapes de ce module introductif forment une réponse complète. Hein? Elles vous disent tout. Progressive et scripturaire à la question fondatrice, pourquoi cherchons-nous? La réponse en 8 versets. Nous cherchons parce que le peuple périt faute de connaissance. C'est Osée, chapitre 4, au verset 6. 2. Nous cherchons avec rigueur
comme les Béréens. C'est Actes 17, 11. 3. Nous cherchons progressivement, précepte sur précepte. C'est Ésaïe 28 au verset 10. Nous cherchons avec le cœur d'Esdras, étudier, pratiquer, enseigner. Esdras chapitre 7, verset 10. Nous cherchons selon la règle souveraine. L'Écriture s'interprète elle-même. 2 Pierre chapitre 1, verset 20 à 21. Nous cherchons avec Christ comme boussole. C'est Jean chapitre 5 au verset 39. Les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ. Nous cherchons Dieu lui-même qui n'est pas loin. Acte chapitre 17, verset 26. Nous cherchons. Il a permis que nous le cherchions en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. C'est Acte 17, 27. Nous cherchons avec la certitude de trouver. C'est Matthieu chapitre 7, du verset 7 au verset 8. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Voilà notre devise. Scrutamini scripturas, recte dividite. Sondez les Écritures, divisez droitement la parole de Dieu. Deux grands versets de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 39 et 2 Timothée 2, 15. Je vous aime affectueusement. Soyez des nôtres. Vous êtes les meilleurs. Et que Dieu vous bénisse abondamment. C'est la fin de notre module introductif. Autant pour moi. À très bientôt. Merci.